Les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien les taureaux. On va examiner vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2023. On a un premier tirage ici avec un oracle que j'approfondirai avec le tarot et puis ensuite je vous ferai un tirage avec une vision chronologique du mois et puis les messages des anges et puis la carte conseil. Voilà. On va démarrer tout de suite les taureaux. Alors, on a la paix et la famille. Il est possible qu'il y ait eu des soucis par rapport à des relations. Alors, la famille, ça peut être votre autre, hein. Mais ça peut aussi être vos parents, vos frères et sœurs qui puissent avoir eu un impact sur votre vie de couple. Euh, donc, on parle de sérénité, la paix revient, on parle d'harmonie, d'apaisement. Il y a une situation qui va être plus euh, ça va vous soulager. Et puis, il y a eu du combat, on voit qu'il y a eu du combat, il y a eu des conflits, pour le pire, pour le moins des discussions animées, avec la famille, avec votre autre, avec un lien affectif d'une manière générale, hein. Et vous retrouvez la paix par rapport à vos repères, vos racines, et par rapport à à la construction de votre vie de couple. Alors, on va en rajouter tout de suite. Voilà. Alors, on a peut-être qu'il y avait l'envie, il y avait un projet qui débutait, matériel, concret, euh, qui posait problème par rapport à la famille, ou par rapport à votre autre. Mais on parle d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, donc peut-être que c'est votre autre. Sinon, peu importe. Je dirais que c'est un peu comme si ça me fait penser à quelqu'un qui est toujours à écouter ce que ses parents lui disent, vous n'aviez pas peut-être assez d'autonomie dans vos prises de décision et là, en fait, ça change. On voit que ça change. C'est comme si, en fait, d'un enfant, vous passez au stade d'une personne qui a confiance en elle. Ouais. C'est ça, vous tranchez en fait. Vous prenez vos responsabilités. Euh, Peut-être, alors ça peut être par rapport à une vie de famille, et du coup ça vous permet de retrouver la paix, pourquoi pas. Au dos du paquet, ici, on a la chance, déjà c'est pas mal, on réfléchit par rapport à des conflits, des disputes. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des disputes qui peuvent mener à une rupture, une fin de cycle. Il y a de la vigilance, une prise de distance ou bien une vigilance par rapport à un déplacement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Ça concerne une opportunité, un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la coupe, alors on me parle de l'échec. Il y a un échec euh, sur le futur, sur l'avenir. Euh, Peut-être que c'est au mois de mai que malheureusement il va se passer quelque chose qui va faire que à l'avenir vous n'allez pas pouvoir euh, entreprendre ce que vous vouliez. Bon, de toute manière, on va en rajouter, hein. Je vais en rajouter. Bon, sur la première ligne, on a un choix à faire par rapport à votre union. Donc ça crée du chagrin, de la tristesse. Donc on voit que les mois avant le mois de mai, il y avait eu des conflits, des disputes, hein. Ça a été répété à plusieurs reprises déjà. Et là, vous êtes face à un choix. Il faut décider. Je dirais même beaucoup de taureaux qui sont mariés. Parce qu'on me parle vraiment de l'union avec les bagues ici. Il y a à cause d'un roi de bâton, ou alors vous avez du bélier, lion, sagittaire dans votre thème en plus du taureau. Il y a quelqu'un, si vous êtes taureau, qui vous crée cette tristesse, ou alors c'est vous-même, hein, je vous dis, hein, vous pouvez avoir du feu dans votre thème. Et là, il y a vraiment une réflexion
début mai par rapport au choix que vous avez à faire. Il y a un changement de direction qui est possible par rapport à ce mariage. Et vous faites preuve d'intuition. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui est à trancher. Je pense que vous avez souffert par rapport à quelqu'un d'assez immature. Ah oui, d'accord. Donc peut-être que cette personne, elle va revenir vous faire une proposition en fait. Et vous allez être assez analytique par rapport à ça. Vous allez vraiment... parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a souffert. Hein. Donc sur le plan émotionnel, on ne peut pas la trahir, lui mentir une deuxième fois, c'est pas possible. Et une reine de denier, donc ça peut être vous, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être aussi vierge ou capricorne. Et vous recevez, donc taureau, vous recevez une offre ou des excuses ou une invitation euh, par rapport à du chagrin qu'il y a eu entre vous. Voilà, il y a un choix à faire. Donc, en fait, vous demandez, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à donner dans cette union ou pas? Est-ce que je continue à m'investir ou pas? Est-ce que j'ai encore quelque chose à récolter ou pas dans cette union? Vous voyez, donc d'où le choix nécessaire. Alors, en même temps, on nous parle d'une amitié. Alors, est-ce que c'est pas ça qui a causé de la tristesse dans le couple? On parle du foyer à l'avenir, la construction d'un foyer dans l'avenir, mais attention parce que comme il y a l'échec, bon ben ouais, on n'est pas d'accord peut-être sur les termes de cette construction. Du coup, ça peut mener à ne pas pouvoir construire le foyer que vous souhaitez. Peut-être avec quelqu'un qui va revenir vers vous. Et va y avoir... peut-être que vous allez vous revoir. L'autre va vous inviter pour vous rencontrer s'il y a eu coupure de contact pendant un certain temps, des semaines ou des mois, et que, en fait, lors d'un déplacement, vous allez, euh, vous allez discuter. Ça va créer ce choix, une ambivalence. Il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que vous n'allez pas tomber d'accord quand vous allez vous revoir et que du coup, voilà, le foyer ne va pas se faire. Valet de coupe. Il y a un choix à faire par rapport à un valet de coupe. Ce choix par rapport à cette invitation. On me parle aussi, peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à votre union là. Parce qu'il y a des enfants, donc forcément ça amène un critère, quelque chose qu'il faut, un aspect qu'il faut prendre en compte et qui vous, du coup, vous demande la réflexion. Hein. Voilà. Alors, on voit que vous faites preuve de... Vous avez cette offre, c'est clair. Vous voyez, on a bien une offre, la coupe est tendue par le ciel. Mais le personnage ne la voit pas, en fait. C'est-à-dire que vous faites preuve de sagesse par rapport à vos émotions. Peut-être une amitié qui vous tourne autour, mais en même temps, vous êtes déjà marié. Une reine de coupe, poisson, cancer, scorpion, qui s'applique à vous retenir peut-être, alors que vous êtes déjà marié, déjà en couple. On a de la communication.
On a l'empereur en plein milieu. Donc là, on est sur quelqu'un qui va être assez... Moi, je pense que vous êtes tenté, vous êtes déjà marié, vous êtes tenté, enfin, il y a une amitié amoureuse, une amitié, on va dire, qui vous tourne autour. Vous avez du taureau, vous êtes quelqu'un qui avait du feu, vous aimez bien, sinon, si vous n'avez pas de feu en vous, vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler, qui aimait bien faire ce que vous voulez, qui est très indépendant, même vous travaillez à votre compte pour certains taureaux. Bon, peu importe, là je donne des détails parce que ça va vous permettre de vous aiguiller, mais c'est vrai que peu importe si ça ne correspond pas, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir une attitude de quelqu'un qui va vouloir contrôler ce qui se passe par rapport à cette tierce. Euh, vous êtes dubitatif par rapport à cette personne. Vous doutez, vous faites preuve de sagesse parce qu'en même temps vous êtes déjà marié. Donc vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et vous êtes triste par rapport à votre mariage ou votre union de plusieurs années. Vous faites preuve de sagesse, vous voulez pas perdre cette personne peut-être non plus. Du coup, vous allez chercher à communiquer. 3 de denier, donc il y a la communication, il y a par rapport à un partenariat concernant un projet matériel hein, qu'on avait ici, qui peut la tierce peut être, outre une amitié, ça peut être la famille qui est mêlée à un projet mêlant votre couple, s'il y a par exemple une affaire immobilière qui vous relie, vous, votre épouse ou votre époux et votre famille. Et ça, il y a un jugement en fait, vous voyez, il y a une renaissance là ici, qui est envoyée par le ciel. Donc, j'ai l'impression que vous allez être assez froid par rapport à l'amitié là. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser euh, mener par le bout du nez, vous laisser impressionner par une personne qui s'applique absolument à vous. Bah, lâchons-le, à vous mettre le grappin dessus, parce que là, je le ressens comme ça. On a quelqu'un qui s'applique, là, elle s'applique vous voyez, à vous, à vous avoir. Mais on se protège aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la communication qui permet une deuxième chance. Vous voyez? Et avec la famille, peut-être, ou la belle famille, de monter un projet à deux alors que vous étiez en froid avec votre épouse ou votre époux. Et en parallèle, il y a cette amitié sur laquelle vous êtes quand même fortement dubitatif. Et vous ne vous laissez pas impressionner ni diriger par cette personne qui est sans doute plus jeune, on me dit, et qui essaye de vous... Là, on a quelqu'un qui s'applique ici, qui soigne les détails. Donc c'est quelqu'un qui calcule. C'est pas forcément quelqu'un de... Ça peut être un signe du cancer et auquel cas ça mène à un échec. Le fait de vouloir construire avec cette personne. Parce que il y a de la trahison ici. C'est quelqu'un... Enfin, je vais voir, mais... bah non, on met 2 de couple, donc bon, alors je sais pas. Le couple, c'est quelqu'un qui veut absolument être en couple avec vous, en fait. Qui se moque éperdument que vous soyez déjà engagé, bah désolé, mais en fait qui s'en moque de briser un mariage, en fait. Et, euh, et qui peaufine les détails, vous voyez, pour être absolument avec vous. Mais vous, vous êtes quand même froid, en fait. Parce que vous avez du chagrin, vous ne voulez pas perdre la personne avec qui vous êtes engagé depuis un certain temps.
Ouais, il y a des conflits avec cette amitié. Et il y a aussi un conflit avec elle, et il y a un conflit, je retrouve le feu. Donc vous devez avoir un peu de feu dans votre thème, je pense. Sinon, peu importe. Il y a un conflit aussi à vous demander est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux former un couple. Mais là, attention, parce que j'ai le cancer, qui est un signe d'eau, qui rappelle cette amitié. Et là, on a un échec. Donc, voilà. Je pense qu'il y aura, donc, je vous l'ai dit, il y aura de la communication avec votre autre. Il y aura une deuxième chance avec cette personne qui est sécurisante, qui est reine de denier. Donc, ça peut être Vierge ou Capricorne, ou Taureau aussi comme vous, qui a du Taureau dans son thème. Et donc ça va permettre une deuxième chance, mais on a quelqu'un qui se protège. Parce que peut-être que vous l'avez fait trop souffrir. Bon, on va continuer avec le tirage chronologique. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires par rapport au message, parce que en fait, ça vous permet de partager vos expériences et puis ça permet aussi de soutenir la chaîne et en fait, de partager, c'est important. Voilà. Et moi, je lis tous les commentaires, donc j'aime beaucoup vous lire. Je ne peux pas répondre systématiquement. Je ne fais pas de guidance privée pour l'instant. Je sais qu'on me pose la question tous les jours. Donc maintenant, je réponds dans les vidéos. Sinon, il faudrait que je réponde à tout le monde et c'est impossible. Donc non, je ne fais pas de guidance privée pour l'instant. J'aimerais bien en faire, mais faut que je puisse dégager du temps. Et voilà, même si voilà, je sens que je suis vraiment guidée pour faire ça, mais merci. On parle encore d'amitié sincère, de loyauté, fidélité. On parle d'un jeune homme superficiel. Alors, tirage chronologique pour les taureaux sur le mois de mai. Vous voyez, on a encore le cancer associé à la malhonnêteté et à la ruse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une relation qui vous tourne autour qui est depuis l'été dernier. Si c'est pas cancer, c'est quelqu'un depuis l'été 2022 qui est malhonnête avec vous. Et c'est une amitié. Donc là, il y a quelque chose qui... C'est l'amitié dont je vous ai parlé juste avant. Donc méfiez-vous. Je pense que vous êtes susceptible d'abandonner votre mariage, votre union et de le regretter après. Hein. On parle d'être à l'écoute de votre intuition ce mois-ci. Et on parle de relations stables dans le temps. Au sujet d'une crise, écoutez votre intuition. On parle d'attraction, de fidélité, de relations qui durent plutôt. Ça peut être la famille qui a semé la zizanie dans votre couple aussi, et puis est arrivée une amitié qui a profité du désordre pour essayer de vous mettre le grappin dessus. Hein. C'est possible. On parle d'une femme, de vous, les consultantes, du printemps. Donc il va y avoir un renouveau pour les dames. Les dames taureaux, grâce à une invitation d'un homme, d'une amitié avec qui il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Donc il y a une invitation à venir pour vous, mesdames, ça va vous... C'est un homme qui est loyal, avec qui il y a beaucoup d'attirance. Ou alors une invitation pour vous, les hommes, si vous regardez la vidéo. Hein. Alors, pour les taureaux, on va faire une demande chronologique, savoir un petit peu.
Donc il y a ce choix qui revient. On l'avait déjà. On a ce choix qui revient. Et le fait de faire un choix, en fait, vous allez amener la situation actuelle que vous vivez avant de faire ce choix. Après le choix, vous allez l'amener à un niveau supérieur. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'accéder à d'autres énergies, d'autres situations, d'autres peut-être un couple qui va s'améliorer. Ou alors une rupture et une nouvelle rencontre. Vous voyez, ce choix va permettre de vous élever, de porter à un niveau supérieur. Le choix, ça concerne le bonheur. On parle du Capricorne. Vous voyez, on avait la reine de denier tout à l'heure. Depuis l'hiver, c'est une épreuve en fait. Depuis cet hiver, vous êtes dans une épreuve par rapport à votre bonheur. Vous vous demandez où il est. On a aussi une guérison qui se fait par rapport à Cancer, encore qui revient, Lion Vierge, pour un homme avec un projet de vie commune, une âme sœur qui est en pause, une relation on-off. Et on a une rencontre sous 3 mois, une nouvelle personne qui vous apporte. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être en fait que vous réconciliez. Hein, vous vous réconciliez, donc c'est ce que je disais juste avant. Donc il y a une attente de 2 mois, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, et peut-être de l'adultère, de la tromperie. Mais on me parle d'une transformation par rapport à une amitié, une triangulaire, une rivalité. Vous êtes protégé par rapport à cette triangulaire, à cette tierce amicale qui sème le bazar, euh, qui crée de la tromperie pour le moins, de l'adultère ou plus. Vous voyez, la rencontre, je vous avais dit, il y avait un déplacement. Ça peut être ça qui amène à une réconciliation avec votre relation officielle. Hein. Sous 2 mois, donc mai-juin, vous êtes protégé par rapport à cette tierce qui a créé des blessures dans votre couple. C'est une relation karmique. Ok. Allez, on démarre. Donc, c'est une épreuve, cette amitié-là, cette tierce ici, par rapport à votre mariage, votre couple. Bon, vous êtes poursuivi, je pense, par une... C'est ce que je ressens là. Il y a une addiction, donc par cette femme superficielle, qui est cette amitié, en fait. Vous êtes dubitatif, on l'a vu, dubitative. Là, je sens un homme qui est dubitatif par rapport à cette femme superficielle, un homme taureau. Et ça crée une addiction, mais elle est toxique, cette personne. Cette amitié, elle est toxique, en fait. Et vous recevez un message pour que les choses évoluent. Elle vous relance. Et les femmes taureaux, vous avez une opportunité, une chance. D'accord ? On va approfondir, bien entendu. Je pense que là, il y a 2 choses différentes. En fait, là, vous tirez un trait par rapport à une trahison, un cœur blessé. Vous retrouvez votre peps et vous ne vous laissez plus faire. Encore la reine d'épée qu'on a ici. Et ça me parle pour les femmes taureaux. Ouais, c'est fini la souffrance. Vous voyez que le cœur blessé, vous êtes au bout du cycle. Il y a... On tourne le dos, l'univers vous aide. Et vous êtes prête maintenant à tirer un trait, comme une reine d'épée, pour inaugurer un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ. Il y a une étincelle avec cette... il y a quelque chose qui démarre, cette invitation, peut-être cette chance. On avait le valet de bâton. Ça peut être aussi l'amitié. Si jamais vous vous décidez à aller avec cette amitié qui est cependant toxique, malsaine. Oh là là, ça saute. Ouais, il y a besoin de repos par rapport à ce signe d'eau. Et la roue tourne, hein, l'univers est à l'œuvre. Ouais. Les hommes taureaux, la solitude vous permet de vous transformer, d'être maître de vos émotions. Je l'avais dans le premier tirage par rapport à cette amitié dont vous doutez beaucoup.
Et vous avez du mal à... Par rapport à la reine Denis, elle revient ici, on l'avait. Ça, c'est la personne qui compte pour vous, je pense vraiment. Et l'univers va faire évoluer les choses. Pour moi, voilà, vers éventuellement la réconciliation. euh, Après l'épreuve de cette tierce. Il y a une rencontre qui va créer un conflit intérieur. Soit la rencontre pour vous réconcilier. Ouais. Vous allez vous demander, après avoir vu votre autre, est-ce que on se remet ensemble ou pas? Ce choix est difficile émotionnellement, il y a de la confusion quand même. Vous êtes un peu dans le brouillard, hein. Ouais, il y a une réconciliation qui est possible. Et puis en parallèle, il y a qui permettrait de d'élever, d'en finir, d'en sortir de cette mauvaise passe en couple. Et en même temps, peut-être, l'idée de faire un choix par rapport à un signe d'eau cancer et de se demander, voilà, est-ce que je fais... est-ce que je... Comment? Un regret, triangulaire, solitude, séparation, ou on prend une décision ferme, en tout cas. Euh, ok, je pense qu'il y a des regrets et qu'on veut une deuxième chance ici. Bon, ou alors, donc je disais, de passer au stade supérieur avec une amitié, éventuellement, ce signe d'eau. Ouais, on voit qu'il y a de la communication, où vous défendez vos valeurs, hein. Ouais, j'ai l'impression que vous tournez le dos au passé, on me dit, et il y a une nouvelle rencontre sous 3 mois qui va vous permettre, parce que l'as de coupe, c'est la nouvelle rencontre, de porter, de vous permettre de tourner une page si vous avez été blessé. Parce que là, pour moi, il y a les taureaux qui, voilà, depuis le début du tirage ici, il y a les taureaux qui ont subi la trahison ou le mensonge, la souffrance du cœur, et il y a les taureaux qui en sont responsables et qui sont tentés par une amitié. Donc qui ont été un peu voir ailleurs, peut-être pas sexuellement, mais du coup qui ont semé la pagaille. Donc il y a deux types de taureaux, c'est pour ça que vous avez l'impression... en fait, c'est à vous de vous positionner dans ce que je vous dis. C'est peut-être pas... vous avez peut-être l'impression que je donne beaucoup de messages, mais c'est parce que là, on me parle des deux, en fin de compte. Voilà, vous voyez, vous vous protégez. Vous vous protégez d'une toxicité ici. D'une femme superficielle. On me dit, hein. Qui pense qu'au paraître, à l'argent, qui est matérialiste, qui aime que sortir, qu'on lui offre des bijoux, etc. Vous voyez, enfin, il veut vous protéger, hein, on se barricade là, hein. Et tout à l'heure, on avait l'empereur. Donc l'empereur, il contrôle ce qui se passe. Donc il ne se laisse pas. C'est ça, ça rejoint le fait de se défendre, c'est que vous défendez pour contrôler cette personne qui a, vous voyez, le diable, qui a une emprise. C'est quelqu'un de toxique, hein. Voilà, cette personne, elle essaie de vous séduire. Voilà, elle essaye de vous séduire. Cavalier de coupe. Et vous vous protégez, vous êtes conscient du danger. Vous sentez que cette personne, elle est pas bonne pour vous. C'est pas quelqu'un avec qui on avait l'échec et le foyer avec le cancer justement tout à l'heure, hein. Là, c'est plutôt les hommes taureaux, j'ai l'impression. Il y a un message qui permet de tourner une page, enfin de mettre fin à des souffrances qui durent depuis très longtemps. On parle les choses bougent, ouverture, déménagement, les choses avancent. Alors, à la mi-mai, donc début mai,
Il y a des taureaux qui vont être relancés par cette personne toxique, cette tierce qui veut absolument vous avoir, vous mettre le grappin dessus, qui n'en a strictement rien à fiche que vous soyez déjà marié, pardon, avec enfant ou pas, ou déjà engagé depuis des années avec quelqu'un. Milieu de mois, donc vous vous en méfiez, vous ne vous faites pas avoir. Milieu de mois, ça bouge, effectivement. Il y a un peu des, ça vous rend heureux quand même. Ça réalise des souhaits. Cette communication que vous recevez, qui permet de clôturer un cycle difficile pour les dames taureaux. Il y a une chance de concrétiser quelque chose pour vous, mesdames. La consultante ici. Hein. Bon, si vous êtes un homme, prenez-le. On est dans un tirage général, mais malgré tout, là, vu c'est particulier d'habitude, je dis ça, parce qu'on est dans un tirage général, donc consultante, ça peut être homme ou femme. Mais là, dans ce tirage-là, je sens qu'il y a deux catégories de taureaux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Parce qu'au point de vue intuitif, là, je reçois deux canaux, vous voyez. Donc, surtout dites-moi, mais je pense que les femmes taureaux, en fait, vous allez ne pas vous faire... Reine d'épée, hein, je vous ai dit, donc on ne se fait pas avoir deux fois. Quand on est reine d'épée, ça veut dire qu'on a souffert, on a eu le cœur meurtri. 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos. Bon, c'est énorme, il ne peut pas y en avoir plus, et heureusement. Et du coup, vous allez rester sur vos positions par rapport à cette proposition, peut-être ce message, de se revoir, vous voyez. Et cette rencontre, ça va créer un conflit intérieur par rapport à une éventuelle réconciliation, parce que, et vous allez attendre, parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête avec vous, votre autre. Mais on me parle de transformation. Et que il n'a pas été honnête à cause de cette amitié tierce, vous voyez, qu'on retrouve ici. Amitié triangulaire. Mais vous êtes protégé, en fait. Votre couple est protégé pour moi. Donc, des blessures, d'accord, c'est karmique. Tout ça, c'est quelque chose qui était à vivre. Et les dames, c'est ça, et en même temps, vous pouvez faire une rencontre, vous, en plus. Les hommes taureaux, ils ont déjà rencontré l'amitié toxique, et les femmes taureaux peuvent faire une rencontre. En plus de recevoir une proposition de réconciliation. Vous voyez? C'est exactement ça. Il y a un, par rapport au message que vous allez recevoir, les dames, vous jonglez, vous recherchez l'équilibre, du coup vous ne bougez pas. Fin mai, vous ne dites rien en fait. Par rapport à cette chance, parce que c'est une chance, les choses qui bougent, ça réalise vos souhaits, c'est une proposition que l'autre vous fait pour vous récupérer, vous garder à tout prix dans sa vie, s'il a fait l'andouille, on va dire gentiment pendant un temps. C'est une chance de concrétiser, il y a une chance qui vous est proposée, de concrétiser un projet par exemple, de vous faire redevenir l'impératrice. Vous voyez, as de coupe et as de denier. Donc, ça peut, ici, ça peut illustrer la réconciliation. C'est-à-dire, on tourne le dos au passé dans un couple où ça n'a pas marché. Réconciliation avec l'as de coupe, l'as de denier, donc proposition matérielle. Pour moi, ça rejoint ça, en fait. Hein. Peut-être qu'on vous propose de déménager, d'aller habiter avec lui, pour les dames. Et donc, c'est un choix à faire ici. Est-ce que je tourne le dos au passé ou pas? Ou alors, c'est démarrer quelque chose avec une autre personne, mais qui est toxique, mais ça, j'y crois pas. Pour les hommes. Mais ça, je pense pas que vous allez tomber dans le panneau. Voilà. Vous voyez? Incroyable. Merci. L'empereur, le même qu'on avait dans le premier tirage, ici, je vous ai dit qu'il n'allait pas se laisser embobiner par ce Sindo, enfin Sindo ou pas, hein, mais
par cette amitié. Il y avait l'empereur dessus, qui était dubitatif, et là qui se protège de la toxicité. C'est exactement ça. On parle du bélier, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est celui qui aime bien contrôler ce qui se passe. Hein. On ne le contrôle pas, l'empereur. Hein. Il ne va pas se laisser avoir par cette amitié qui peut déployer des trésors de séduction et de superficialité, mais non. Voilà, c'est ça. C'est une jeune femme qui veut séduire un lion. Vous avez peut-être du taureau et du lion dans votre thème ou du bélier. Dites-moi. Sinon, ça veut dire qu'en fait, les hommes taureaux, là on me dit, vont faire preuve de courage par rapport à cette femme superficielle qui va vouloir les inviter et vous allez vous barricader, vous protéger et contrôler et ne pas vous laisser avoir. Avoir la tête sur les épaules et ne pas vous faire avoir, faire preuve de courage. On a la force ici. De résistance face, c'est la résistance ici, face à cette superficialité. Vous voyez, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Et en même temps, vous allez essayer de revoir, mimer cette femme ou cette épouse qui est donc consultante ici. Enfin, non, pas qui est consultante, mais... enfin non, oubliez ma dernière phrase, mais ce que je veux dire, voilà, je reviens là-dessus, les taureaux dans ce tirage, c'est particulier, je vous dis, il y a ceux qui sont victimes, c'est les femmes qui ont du taureau dans leur thème, en soleil, ascendant, lune ou Vénus. Et de l'autre côté, les hommes taureaux, désolé, mais je pense que c'est vous plutôt qui avez été tenté en fait par cette femme superficielle et qui avait du coup compliqué les choses dans votre couple. Mais là, vous essayez de rétablir. Allez, je pense que je me suis bien expliquée, j'espère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaye de vraiment de faire au mieux et puis de vous donner un maximum de renseignements. C'est pas fini, hein, je continue avec les anges. Maximum d'informations. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que... comment dire, même s'il y a des signes astro que j'indique, si ça ne correspond pas, le message, lui, il peut vous correspondre. Alors, qu'est-ce que les anges ont à dire? Demeurez positif. Vous voyez, il y a une occasion favorable qui va se présenter. Donc, c'était la mi-mai pour moi. Et on a Jupiter qui rentre en taureau à la mi-mai. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ça, c'est énorme parce que, justement, Jupiter, c'est la bénéfique, c'est la chance, c'est l'opulence, vous voyez, c'est la réussite. Attention, c'est aussi l'excès. Et donc, elle rentre en taureau le 16 mai. Donc, c'est pour ça qu'à la mi-mai, on avait... les choses bougent et vers la chance, en fait. Et là, on a l'occasion favorable, donc c'est pour ça. Vous voyez, choisissez une nouvelle direction. Résolution pacifique. Donc, mesdames, taureaux, peut-être que vous vouliez divorcer, vous séparer. En fait, on vous dit que vous allez avoir une occasion, il va y avoir une résolution pacifique du problème. Et messieurs, vous étiez sur une mauvaise voie avec une tierce toxique, manipulatrice, intéressée financièrement peut-être. Et on vous dit, ça va se finir parce que vous voyez clair et vous allez avoir une résolution pacifique avec votre autre. Écoutez votre intuition, il y a un rétablissement à venir. Donc ça, c'est pas mal. Hein. La situation va s'améliorer. Alors, ça c'est rigolo. On a le... Attendez-vous à un signe qui est pris entre le non et le oui. Moi, je vais en rajouter, je vous rassure. 40 minutes, non, ça va pas, c'est trop long. Vous êtes sur la bonne voie, en fait. Vous changez de direction. Ah bah oui, vous...
Ben oui, c'est ça. En fait, vous changez de direction. Vous dites non, vous guérissez, vous êtes guidé pour dire non, pour choisir une nouvelle direction. Et vous allez être sur le bon chemin. On me dit que vous êtes guidé, hein. Il y a des conversations qui vont vous aider aussi, je pense. Faut attendre, il y a une attente. On me dit oui, soyez tournés vers l'avenir. Attendez. Soyez tournés vers l'avenir, vers les projets, vers l'occasion favorable, vers la chance, vers l'ouverture mi-mai. Parce qu'il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, en fait. Donc réconciliation possible. Donc le passé peut refaire irruption, hein. Et il y a une résolution pacifique par rapport à la reine d'épée. Donc ça va s'assouplir, ça va s'adoucir. Et le retour du passé peut permettre, vous voyez, l'empereur revient. Je pense que l'empereur revient et ça va permettre de pacifier les choses. Et c'est pour ça qu'on a la paix qui revient dans la famille, dans votre couple. Donc on retombe bien sur les messages au début. Et donc pour finir, mais je pense que vous avez quelqu'un de contrôlant, hein, les taureaux là autour de vous. Ou alors c'est vous, hein, encore une fois. Mais un peu autoritaire quand même, hein, votre autre. Ou alors c'est vous. Le temps, vous voyez. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc faut pas être trop pressé. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Euh, on a l'attente et on vous dit oui. Euh, Lâchez prise. L'occasion va arriver. L'occasion de se réconcilier. Vous voyez, rétablissement. La situation va s'améliorer si vous croyez. Et vous pouvez aussi demander l'aide des autres, mais bon, il faut aussi se méfier de l'entourage qui n'est pas forcément tout le temps de bons conseils, parce qu'il y a de la jalousie qui traîne toujours à droite à gauche. Donc méfiez-vous si vous demandez l'aide de quelqu'un. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous dit bah oui, non, faut divorcer parce que ceci, cela, et en fait ça arrange la personne parce qu'elle était jalouse de votre couple. Ça, c'est un grand classique. Et puis en fait, c'était pas du tout votre intérêt, quoi. Bon, je referme la parenthèse. Merci de m'avoir écouté jusque-là, les taureaux. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous êtes prévenus dès que je préviens si en vous abonnant, vous cliquez sur toutes les notifications sur la cloche. À bientôt.